Il a une rente de ministre. L'expression est utilisée pour décrire une rente assurée et confortable qui pourtant dans certains cantons va disparaître. C'est que ça coûte cher. Rien qu'en Suisse romande, les rentes de conseiller d'État coûtent plus de 10 millions par année. Le système mis en place avant même l'invention de l'AVS voulait que tout ministre cantonal, quel que soit son âge lorsqu'il quitte ses fonctions, reçoive une rente à vie. Le Valais vient d'y mettre un terme et dans le Jura, on planche sur une solution. C'est une enquête de François Roulet. À Delémont, jusqu'ici, tout allait bien pour les ministres. Comme dans la plupart des cantons, ils touchaient une rente à vie dès leur sortie du gouvernement. Mais le Parlement a décidé de serrer la vis et de surveiller d'un peu plus près le système de pension. On a reçu tous les commandes bourtes ici, et puis les salopettes aussi pour les ouvriers. Géraldine Bechat est parlementaire, justement. Elle gère les comptes de l'entreprise familiale de peinture, ceux du club de basket de Boncourt, et elle siège à la commission de gestion. Bref, elle aime les chiffres, mais pas les rouges. Il y a urgence parce que le fonds qui est alimenté par la retenue qui est fait sur les salaires des ministres, que ce soit la part employé ou employeur, ne suffit plus pour couvrir les rentes qui sont dues. Si on ne fait rien, on devra continuer de prendre sur le budget de fonctionnement ou sur les comptes annuels et ça coûte cher aux contribuables jurassiens. Donc il faut trouver une solution rapidement. C'est lui, Charles Julliard, ministre des Finances, qui doit réformer les retraites des membres du gouvernement jurassien. Et la situation est plutôt cocasse. Charles Julliard, qui siège déjà depuis 8 ans, ne sera pas concerné. Il garde une rente à vie. Ses 4 collègues de l'exécutif, en revanche, tous élus fin 2015, seront soumis au nouveau régime, probablement bien plus strict et sans rente viagère. De quoi pimenter un peu les séances. Est-ce que vous ressentez ou est-ce qu'il y a une pression de vos nouveaux collègues pour avoir un modèle plus favorable pour eux? Pas pour l'instant, en tout cas pas, non. Parce qu'ils connaissaient aussi les règles du jeu. Ils essaient pas un peu de vous soudoyer? Non, pas vraiment. Mais vous en avez parlé entre vous? On a déjà abordé une fois la question, mais la discussion de fond n'a pas encore été menée. Et puis c'est tendu, les séances, quand vous parlez de ça? Non, pas vraiment. Mais c'est particulier. Oui, c'est particulier parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, parler de ce qui nous concerne directement, on n'est pas toujours déjà ses meilleurs avocats. Et puis ensuite, faire part d'un changement qui péjore sensiblement quand même la situation que l'on connaît, c'est jamais agréable. Mais on a dû le faire aussi pour nos employés, donc on va aussi le faire pour les ministres. À l'origine du débat jurassien, il y a la trajectoire de Pierre Colère. En 2002, à l'âge de 39 ans seulement, il quitte l'exécutif cantonal. Je vais mettre mes affaires dans mes cartons, partir du gouvernement jurassien et je vais partir avec ma famille en Chine. Depuis, il touche une rente annuelle de plus de 120 000 francs. Lui, qui a choisi de passer du temps auprès de sa famille et qui s'est rapidement vu attribuer le titre de nounou, la mieux payée du canton. Pierre Colère n'a pas voulu s'exprimer sur sa rente. Selon nos calculs, à 80 ans, il aura touché environ 5 millions de l'État jurassien. Je n'ai pas fait le calcul global de ce qu'il a touché, mais en effet, c'est quand même ce cas particulier qui a lancé la réflexion, et dans propre parti, qui est aussi le mien, celui de Pierre Colère, de dire mais là, il y a quand même quelque chose qui est un tout petit peu étonnant, qu'il faut, à notre avis, changer, tenir compte peut-être d'un autre système qui coûte moins cher à l'État. Impossible de connaître la teneur exacte de la réforme jurassienne. Mais le Parlement s'est montré ferme. Un premier projet, jugé encore trop généreux, a déjà été retoqué. Je conçois que c'est une tâche difficile qui se met au service de l'État, que c'est un poste à responsabilité, qu'on doit les rémunérer dans ce sens-là. Par contre, ce service de l'État, le contribuable jurassien ne doit pas le payer à vie. Il n'y a pas de raison. Voici comment fonctionne un peu partout en Suisse le système de rente de ministre. En moyenne, elle se monte à 120 000 francs, soit la moitié du salaire de conseiller d'État.
Si l'ex-élu reprend une activité professionnelle, la rente se cumule. S'il gagne beaucoup, elle diminue pour ne disparaître que si le nouveau salaire égale ou dépasse celui que touchait l'ex-élu lorsqu'il était en fonction. Un système qui coûte cher. Voici ce que dépensent les cantons romans chaque année pour leurs ex-ministres. Au total, et sans le canton de Berne, près de 11 millions. De quoi en faire un sujet tabou. La plupart des bénéficiaires du système que nous avons contactés ont refusé de participer à notre reportage. Je lever la main, moi, de le dire, je le promets. Je le promets. Lui, en revanche, ne s'est pas défilé. François Marthaler, 56 ans, dont 10 au sein du gouvernement vaudois. Voilà 4 ans qu'il touche la rente et il en a profité pour lancer sa boîte. Alors Why, c'est l'entreprise que j'ai fondée peu de temps après avoir quitté le Conseil d'État en 2012, avec l'objectif de lutter contre l'obsolescence programmée dans ce domaine particulier de l'informatique où malheureusement on trouve les exemples les plus patents en raison des logiciels, ma foi, qui font vieillir la machine avant qu'elle ne soit en bout de course. L'entreprise produit des ordinateurs facilement réparables qui ont une durée de vie d'au moins 10 ans. Elle distribue aussi le Fairphone, un téléphone fabriqué dans des conditions respectueuses des travailleurs. Mais pour l'instant, l'affaire n'est pas rentable. Jamais sans cette rente, je n'aurais pu lancer un projet dans lequel j'ai englouti la quasi-totalité de toutes mes économies et dans laquelle je travaille depuis 4 ans sans toucher de salaire. C'est juste impensable. Donc finalement, ça a aussi du bon. Il y a un retour pour la société globalement, en ce sens que j'ai pu développer une activité qui est probablement, je l'espère, porteuse d'avenir et qui permet de s'orienter vers une économie un petit peu plus verte. Mais vous comprenez qu'il y a d'autres indépendants qui se lancent et puis qui ne touchent pas 130 000 francs par année et qui pourraient se dire j'aimerais bien avoir cette somme aussi pour démarrer une activité. Oui, bien sûr, mais qu'ils n'hésitent pas. Tout le monde peut se lancer dans les élections et puis vivre une décennie assez chaude quand même, de 13 à 17 heures par jour de travail, samedi, dimanche compris, toujours sur pied de guerre. Non, c'était éprouvant. Au départ, François Marthaler faisait pourtant partie de ceux qui s'interrogeaient quant à la générosité de l'État envers ses ex-ministres. Il reconnaît encore aujourd'hui que le système est imparfait, sans doute obsolète, mais il n'a pas pour autant décidé de renoncer à sa rente. Je ne sais même pas s'il existe une procédure pour y renoncer. Ceci dit, je n'ai pas véritablement de gêne par rapport à ceci, puisque pendant les près de 10 ans que j'ai passé au Conseil d'État, j'ai pu organiser une réinternalisation de l'informatique cantonale qui a conduit à une économie de près de 6 millions par année. Compté depuis 2008, on en est déjà à 50 millions d'économies pour l'État. C'est largement plus que tout ce que je pourrais toucher en termes de rente jusqu'à ma mort. Université de Lausanne. Le professeur René Knuzel observe de près les volontés de réforme du système de pension des conseillers d'État. Mais il met en garde. À trop contester certains avantages matériels, on risque de déprécier la fonction. La carrière politique s'insère par rapport à une carrière professionnelle. Donc elle est quand même en compétition. Si on durcit ou si on avait l'intention de durcir, il faut prendre en compte le fait que des personnes vont renoncer et on risque d'avoir une sélection par le bas, c'est-à-dire une sélection par la médiocrité. Renonceront à ces carrières des gens qui ont effectivement considéré qu'il y avait beaucoup trop de pertes ou d'avantages ailleurs à ne pas entrer dans une vie politique. Autre effet pervers, selon le politologue, une fragilisation de l'indépendance des élus. Si on remettait en question ces rémunérations-là et en particulier un certain nombre de rentes, la tentation de connivence avec le monde privé, qui existe très probablement déjà maintenant, ces tentations seront beaucoup plus importantes. Et ça signifie tout simplement que comme Conseil d'État, comme membre de l'exécutif, j'aurais tendance à devoir déjà essayer de prendre des contacts pour faciliter ma transition de la vie publique à la vie privée. En Valais, ces arguments n'ont pas pesé lourd. Le Grand Conseil a décidé de supprimer les rentes de ministres
tout en augmentant leur salaire pour atteindre 300 000 francs par année. La mesure touchera tous les nouveaux élus dès 2017. C'est Maurice Tornet, ministre des Finances, qui a dû conduire la réforme, un peu à contre-cœur. Et ce qui s'est passé, c'est la volonté du Parlement de faire en sorte que le gouvernement soit affilié au niveau d'une caisse de pension de la même manière que les fonctionnaires valaisans. Sous l'angle de la prévoyance professionnelle, on assimile la fonction de conseiller d'État qui est un élu du peuple avec celle de tout un chacun qui est engagé par une entreprise ou engagé dans une administration cantonale. Et ce côté-là, manifestement, devrait être mis en lumière avec une bonne pesée des avantages et des inconvénients. Ainsi, par exemple, s'il est élu en 2017, Christophe Darbelay sera soumis à un système de pension standard. À sa sortie du gouvernement, il touchera uniquement ce qu'il aura cotisé. Il siégera alors peut-être aux côtés d'Oscar Freisinger, qui, lui, élu en 2013, bénéficiera encore de l'ancien modèle. Le Valais est donc le premier canton roman à supprimer les rentes. Et c'est lui qui en est à l'origine. Philippe Nantermo, aujourd'hui conseiller national, avait convaincu le Grand Conseil en menaçant notamment de faire voter le peuple sur la question. D'après les calculs qu'on a faits, à terme, quand tous les conseillers d'État seront soumis, oui, on devrait économiser jusqu'à plusieurs millions par année, parce que un conseiller d'État, en fait, a une espérance de vie en moyenne, alors c'est rigolo de calculer comme ça, mais assez élevé. C'est un job au niveau de la pénibilité du travail et des impacts sur la santé moins élevés que d'autres professions, sur les chantiers, par exemple. Et donc, ils vivent assez longtemps et coûtent donc très longtemps, ce qui fait qu'une prévoyance professionnelle par capitalisation, comme on les connaît, eh bien, est moins onéreuse qu'une prévoyance avec une primauté des prestations où vous payez 120 ou 150 000 francs ad vitam aeternam. Au-delà des économies réalisées, l'enjeu est avant tout idéologique et symbolique. On révise les retraites aujourd'hui de tous les travailleurs de Suisse avec Prévoyance 2020. On repense les systèmes. On veut une juste solidarité entre les travailleurs, entre les actifs et les rentiers. On veut un système qui soit plus fondé sur la prévoyance personnelle, la prévoyance professionnelle, qui responsabilise les gens. Et je pense qu'il n'est pas juste, à tous les échelons que ce soit, que ceux qui prennent les décisions n'appliquent pas à eux-mêmes les réformes qu'ils imposent aux autres. Le Valais a donc franchi le pas. Zurich l'avait fait en 2009, le Jura s'y achemine. Le modèle de rente à vie s'effrite et appartiendra peut-être bientôt à une époque révolue.